sont en vie assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Haha. La trilogie film d'action français Netflix. Donc, balle perdue, 3e volet. Du coup, la trilogie est disponible sur la plateforme. Moi, personnellement, j'avais adoré le 1. Le 2, je l'avais trouvé en dessous aussi, un peu en dessous. Je suis d'accord avec toi, Mike. Je trouve que le 3 clôture bien et remonte un peu. Si vraiment je devais faire un avis de la trilogie, alors qu'est-ce que c'est que cet univers de balle perdue? Donc, en 3 volets. Donc, en fait, Lino, joué par Alban Lenoir, je pense que, je sais pas, après Mike donnera son avis, mais pour moi, au niveau acteur français d'action, il est dans le top 3, sans problème. Je pense que même qu'il est vraiment premier. Je dirais que au niveau film d'action, acting et film d'action français, enfin, après, dès qu'il y a un film qui sort, il est dedans. Donc, j'espère qu'il va pas faire un Dwayne Johnson où à la fin, en fait, tu vas te lasser de le voir tout le temps à l'écran dans des films. Ouais, peut-être aussi, ouais. Il collabore beaucoup avec Netflix, hein, c'est vrai. Hein, ouais, après, voilà, mais ça, ouais. Tu sais, les Amazon et les Netflix, généralement, quand c'est un film français, c'est toujours les mêmes têtes. Ouais. Donc, bon. C'est vrai. Et du coup, dans le premier volet, en fait, il est en prison hein, parce qu'il a fait pour braquage. Et en fait, il est recruté par Charas, donc joué par Ramzy Bedia. Charas qui est un chef d'unité anti-go-fast. Et en fait, comme il dit, Charas Ramzy donc a fait une équipe avec des policiers très bons pilotes, mais ils avaient des voitures de merde. Donc, il lui dit, voilà, sous bracelet électronique, en gros, tu sortiras de tôle, mais sous bracelet électronique, tu vas me faire des putains de bagnoles pour, en gros, on va dire, faire choper les go-fast, hein, les mecs qui font les go-fast. Donc, ça fonctionne plutôt bien dans le premier volet. Ça fonctionne tellement bien que Charas fait tout pour que Lino soit libéré. Sauf qu'au moment où ça allait se faire, Charas se fait exécuter par un gars de son unité, hein, donc par Areski, joué par aussi quelqu'un que j'adore au niveau français, Nicolas Duvauchel. D'ailleurs, il y a Cœur Noir qui va sortir sur Prime Video, hein, sur les forces spéciales. Saison 2, ouais. Ouais, j'avais adoré la saison 1 avec lui aussi, hein, ouais, qui était très bonne. Bah, justement, Nicolas Duvauchel jouait un des rôles principaux. Donc, et donc, du coup, ouais, il exécute Charas et il fait passer justement notre Lino, joué par Alban Lenoir, pour fautif. Donc, à la fois, dans le premier volet, Lino doit à la fois prouver son innocence, laver l'honneur de Charas. Donc, c'est plutôt cool. Donc, il y arrive. Et même Areski arrive à s'échapper. Voilà, en gros, mais son complice est arrêté. Dans le deuxième volet, justement, pour Lino, Lino intègre la police. Donc là, il a même, on va dire, pris du galon, hein, donc avec sa partenaire que vous voyez aussi à l'écran. Et en fait, son complice qui pensait qu'il s'était échappé, et ben non, en fait, il servait d'indic depuis 1 an à la police, donc sous le nez de Lino. Ça, Lino n'a pas aimé du tout, parce que pour lui, Lino, le complice d'Areski doit être en tôle et nulle part ailleurs. Donc, par contre, comme il est dans la police de façon légale, les go-fast entre l'Espagne et la France, donc il s'est fait copain avec la Guardia, donc les gendarmes espagnols, et les Espagnols disent, mais nous, si tu nous livres son complice, nous, on le fait en tôle. Donc, en gros, voilà, dans le 2, de policier, il va aller à l'encontre de ça pour essayer de livrer le complice d'Areski. Mais j'avais un peu moins aimé quand même tout ça. Et en fait, la scène finale, il y avait une scène un peu post-générique ou avant le générique qui montrait que Areski allait faire son retour. Et justement, moi, ça avait manqué parce que j'avais beaucoup aimé le duel Alban Lenoir contre justement, je trouvais que Alban Lenoir et Nicolas Duvauchel, ça matchait très bien. Donc voilà, et Lino contre Areski, j'avais adoré. Des bons films d'action de voiture. Et donc là, le 3, retour d'Areski. Areski, en fait, s'était échappé en Allemagne. Il avait réussi à faire un peu de trafic. Il revient en France. Notre Lino, lui, on apprend aussi que Gérard Lanvin est présent au casting du 3e volet. En fait, Gérard Lanvin, on apprend que c'était le chef des stupes. Areski était sous ses ordres
Areski a quitté l'unité de Gérard Lanvin, donc de ce commissaire, pour aller avec Charras, qui était fait par Hamdi Bedia. Et du coup, ça, il n'est pas trop aimé, mais en fait, Areski, vous l'avez compris, c'est un flic pourri. Donc, non seulement il est anti-go-fast, mais en fait, il faisait du trafic en parallèle. Et en fait, malheureusement, Areski s'est fait avoir par son propre jeu. Il a dû exécuter Charras. Et donc, du coup, à un moment, notre Gérard Lanvin fait un échange, rend un Espagnol qui avait été capturé pour échanger avec notre Lino, retour de Lino. Et en fait, tout ça va avoir un engrenage parce que justement, on veut venger la mort, honorer la mort de Charras. Et donc, on a la première partie est centrée sur Areski, le retour d'Areski en France. Et après, justement, comment ça va se passer. Et je trouve que Gérard Lanvin est vraiment une bonne petite touche pour la clôture de cette trilogie. Donc, ça reste des films d'action, des cascades de voitures, des courses-poursuites, des scènes de combat, plutôt, mais les scènes préférées, c'est dans le 1 quand même. Mais je trouve quand même en film français, c'est vraiment pas mal du tout. Ça, c'est clair. Donc toi, tu avais aimé le 1, un peu moins le 2. Est-ce que tu es chaud pour le 3 ? C'est vrai que le 2, il m'avait vite refroidi, donc je me suis dit, bon, ça... Enfin, je ne serais pas tenté pour le 3. Après, je me souviens plus du 1, donc s'il faut que je regarde le 3, il faudra que je regarde les autres d'abord. Mais, au moins le 1, je dirais. Après, tu vois, moi, les films français, je suis un peu en guéguerre avec, surtout sur les plateformes, tu vois. Ouais. Parce que j'avais regardé pas mal de trucs sur Amazon et c'est vrai que j'ai été déçu. Netflix, bon, voilà. Mais ouais, peut-être me remater le premier, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal en fait avec les films français sur les plateformes. On va dire que c'est mal géré au niveau du budget, puis les actings et tout ça. Moi, le cinéma, voilà, c'est les acteurs français. Plus ça va dans le temps et plus j'ai du mal en fait avec la nouvelle génération d'acteurs qui arrive là. Donc bon, à voir. Peut-être que tu vois sur un coup de tête comme ça un dimanche ou un truc où voilà, c'est vraiment en dernier recours pour jeter quoi. Moi, je pense quand même que cette trilogie mérite d'être défendue. Je trouve que justement, Alban Lenoir, Gérard Lanvin, Nicolas Duvauchel, je pense que ça se vaut. Voilà, justement, dans le 2, ça manquait. Nicolas Duvauchel manquait beaucoup, je trouve. Là, le fait de le revoir dans le 3, justement, j'étais content de ce retour. C'était une de mes attentes. Les courses-poursuites sont vraiment très, très bonnes. Il y a vraiment de la casse de bagnole. C'est même le côté aventure, tout ça, enfin, un peu polar, tout ça, trafic. Moi, j'ai eu vraiment des scènes où, waouh, oh non, t'es vraiment... J'ai pas deviné le scénario. C'est pas un film où il va se passer ça. Puis après, il va se passer ça. Et ben oui, voilà. Tu vois, je l'avais dit. Non, franchement, j'ai été... oh la vache, et tu sens... Je trouve que j'adore Gérard Lanvin aussi. Notamment, j'avais beaucoup aimé avec sous Olivier Marchal dans Les Lyonnais. Je l'avais beaucoup aimé aussi dans Mérine, le deuxième volet. Oui, après ça, c'était on va dire que c'était avec un polar, enfin dans les polars, les films de même mafieux sur Netflix, comme ça, il avait un petit rôle dans GT Max où il jouait le rôle du père qui possédait les trucs de moto. J'aime beaucoup Gérard Lanvin, donc voilà ce binôme aussi, je le dis. Donc je trouve que cette trilogie mérite au moins d'être regardée. Donc pour moi, mon préféré reste le 1 quand même. Je trouve vraiment l'arc est super. Le 2, ça m'a fait un peu un effet aussi. Alors je sais pas si je vais me faire comprendre. Enfin, je veux pas. Vous voyez la trilogie de Spider-Man Sam Raimi. Il y a le 1 avec l'arc Bouffon Vert. Il y a le 2 avec Octopus. Et il y a le 3 où Bouffon Vert Junior. Bon, je mets Venom de côté. Et en fait, tu te dis que en gros, Spider-Man, pour moi, tu peux te faire le 1 et le 3 d'affilée. En gros, même si tu vois pas l'arc avec Octopus, tu vas louper quelques trucs, mais ça va, enfin, ça se fait bien. Bah là, ça me fait un peu ça, moi, cet effet. Tu peux te taper le 1 et le 3. C'est vraiment... le 2, ça reste une aventure qui fait partie de l'histoire. Mais pour moi, voilà... Ouais, c'est pas non plus... attention, je reviens à Spider-Man, le 2 avec Octopus... je trouve génial ce film. J'ai pas dit que le 2 servait à rien de la trilogie. C'est pas du tout ça. Mais je trouve que voilà, quand tu vois
Spider-Man 3, tu peux te taper le 1 direct, hein, c'est un lien direct, hein, ça c'est clair. Bah là, c'est un peu pareil, je trouve. Donc, non, mais voilà, c'est une belle clôture. Ça se mérite d'être regardé. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.